Alors, c'est notre troisième présentation d'un colloque aux Journées scientifiques de l'Université de Toulon. Nous étions là présents à la 8e édition, à la 9e édition, et nous sommes à nouveau présents avec l'axe civilisation et société euroméditerranéenne et comparée que je représente ici et que je dirige. C'est une spécificité parce qu'on parle souvent de pluridisciplinarité. Elle est parfois mise en œuvre, mais généralement entre deux, trois disciplines. Nous, à l'Université de Toulon, nous réussissons à fédérer des chercheurs qui viennent de 6 laboratoires, de Babel, auquel j'appartiens moi-même, du LEAD, de GRM, d'I3M, du CDPC et du CERC, c'est-à-dire des littéraires et civilisationnistes, des juristes, des économistes, des spécialistes de management et d'infocommunication. Et ça, je crois que c'est vraiment notre spécificité. Troisième colloque, et chaque colloque a été suivi de publications immédiatement, puisque là, nous avons pu présenter l'édition des journées scientifiques numéro 9. Et cette édition elle-même sera suivie de publications, peut-être même dès cette année. Donc, il y a une véritable visibilité de l'Université de Toulon dans des éditions nationales qui sont bien diffusées. Alors, la problématique qui nous réunit depuis maintenant 2 ans, c'est celle des échanges, puisque la question centrale qui se pose à cet espace euroméditerranéen qui est agité de conflits, de soubresauts parfois extrêmement violents, c'est justement d'arriver à un espace partagé. Donc, nous travaillons sur la question des identités, des représentations, des contacts, de cultures. Cette année, nous avons voulu un colloque inséré dans les vraies questions de société pour montrer que la recherche universitaire n'était pas une affaire poussiéreuse de savants de cabinet. Voilà. Nous avons la prétention, sinon d'apporter des solutions, mais du moins de nous colter avec les vrais enjeux de société. Et donc, nous avons eu un colloque pleinement inséré dans l'actualité avec les problèmes d'interculturalité, les conflits religieux, les migrations, les questions de supranationalité, de dette. Voilà, nous traitons donc ce qui nous réunit et ce qui nous oppose dans un but évidemment sociétal, à la fois sans concession sur la qualité scientifique de la recherche, mais aussi avec la volonté claire d'apporter quelque chose à la société civile. Alors c'était un colloque qui effectivement a essayé d'articuler les échelles, mais qui s'est situé peut-être plus à l'échelle régionale que strictement locale. Ce sont des échelles que nous avons vues larges, puisqu'en fait les débats ont même dépassé l'espace euroméditerranéen. Il s'est trouvé connecté dans nos débats très très largement, donc descendant jusqu'à l'Afrique subsaharienne, à l'Asie mineure, et même parfois avec les discussions qui ont eu lieu dans les ateliers d'économie et de management, évidemment beaucoup plus largement connectés avec la globalisation. Depuis la première édition, les colloques organisés par l'Axe sont vraiment l'occasion d'inviter des chercheurs nationaux et internationaux parce que nous voulons nouer des contacts et des réseaux avec des chercheurs qui participent à la même réflexion que nous sur la région méditerranéenne, mais aussi à cette ouverture d'esprit sur les autres disciplines et voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble sur des thématiques communes. Et donc, par exemple, cette année, on a plusieurs universités françaises qui sont représentées, Nantes, Poitiers, Le Mans, Lyon, Clermont. Et comme chaque année, nous invitons aussi des collègues du sud de la Méditerranée, principalement Maroc, Tunisie, Liban. Et voilà, donc nous avons des chercheurs, à peu près un peu moins de la moitié des chercheurs sont des invités extérieurs à l'université de Toulon. En fait, ce sont des sujets qu'ils traitent, les chercheurs traitent dans leurs activités de recherche, qui concernent cette région-là. Donc nous, on est en face à Toulon de la Méditerranée, on travaille dessus, ça semble assez logique, mais les chercheurs, que ce soit de Clermont, de Nantes ou d'ailleurs, travaillent aussi sur cette problématique qui concerne les pays méditerranéens. Donc il n'y a pas de monopole toulonnais ou marseillais sur cette question-là. Au contraire, ils sont ravis de venir à Toulon rencontrer des collègues sur ces thématiques-là. Les échanges que nous avons avec les chercheurs d'autres disciplines, d'autres universités sont assez enrichissants et nous permettent d'avoir des perspectives de travail en commun
assez enthousiasmante parce que, par exemple, avec les collègues du sud de la Méditerranée, il y a des sujets sur lesquels on voit bien qu'on peut travailler ensemble, développer des réflexions communes sur, par exemple, l'éducation, sur les migrations, parce qu'ils apportent leur regard et leur vécu du sud de la Méditerranée, et nous apportons aussi notre regard du nord, et donc ça enrichit les réflexions. Et nous avons besoin de ces rencontres physiques, et les colloques des journées scientifiques sont vraiment là pour confronter les idées et mettre en place ce travail en commun qui va monter en puissance. L'objectif, au-delà des publications que l'on fait chaque année, c'est vraiment d'initier un travail à moyen long terme de chercheurs sur ces questions d'éducation, de migration, pour proposer une analyse aux décideurs publics, à la société civile, un regard un peu nouveau avec des disciplines différentes, des chercheurs d'horizons différents qui changent des analyses habituellement rencontrées où c'est un chercheur d'un pays ou d'une discipline. Donc on essaye d'apporter cette transdisciplinarité, mais aussi cette vision un peu différente nord-sud des questions. Il faut savoir que la pluridisciplinarité, c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place en sciences humaines, et que là, nous sommes donc à la 3e édition, et que nous commençons à avoir des chercheurs qui reviennent pour la deuxième fois, 3e fois. Donc du coup, nous avons vraiment des réflexions communes qui sont avancées avec ces chercheurs-là. Et lorsque nous allons pouvoir avancer une thématique commune, là, nous serons à même de présenter des recommandations pour les décideurs publics. Mais là, nous sommes encore dans une phase de montée en puissance de nos réflexions et de constitution du réseau, en fait, de réflexion autour des questions de civilisation et de culture euroméditerranéenne.